Dans cette édition, on évoquera ce drame qui a ôté la vie à une fillette abusée sexuellement par un adulte. La petite âgée de 5 ans n'a pas survécu. Le gouvernement au chevet de la famille et des proches. Ce soir, un invité en plateau. Avec Eva Amani, on parlera de la première manche éliminatoire de Baby Dance Battle. L'émission de vacances consacrée à la danse urbaine a lieu ce soir à 20h30 sur RTI2. Bonsoir à tous et bienvenue sur cette édition pour ce journal. Mais tout d'abord, ce drame qui a ôté la vie à une fillette, Niamien Ruth, 5 ans, n'ira pas à l'école l'année prochaine. Violée par un adulte âgé de 40 ans, elle n'a pas survécu. Le gouvernement s'est rendu au chevet de la famille. Michel Digré. Elle était âgée de 5 ans et sa mère se préparait à la scolariser l'année prochaine. Mais hélas, Niamien Ruth s'en est allée à la suite d'un viol perpétré par un homme âgé de 40 ans. La fille vivait avec son père, elle jouait dans le couloir avec ses camarades et le monsieur l'a appelée pour venir prendre bonbon. Et c'est dans bonbon là, elle a rendu l'âme. Le ministère de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant a tenté de sauver ce qui pouvait l'être, mais en vain. C'est le jeudi 3 que la mère a contacté le ministère pour venir poser le problème de sa fille. En fait, le viol venait de se passer il y avait environ au moins une semaine. La fille a été d'abord conduite à l'hôpital général de Makori où elle a reçu des soins d'urgence. Mais malheureusement, l'état c'est un peu plus compliqué. Et le lendemain, vendredi matin, elle a été admise aux urgences pédiatriques. Mais déjà, elle était dans un état alarmant, dans un état d'obnubilation. Elle est rentrée dans un coma. Et donc, dans la nuit du mercredi, le 9, elle était admise dans les services de réanimation. Mais malheureusement, rendue l'âme. Devant la dépouille de sa fille, la mère n'a qu'un seul mot à la bouche, justice. En plus de transmettre les condoléances du gouvernement, la ministre Maria Toukone rassure, justice sera faite. De tels actes doivent être punis. C'est un acte criminel. Et je peux vous dire qu'immédiatement, le violeur a été arrêté. Aujourd'hui, là où je vous parle, il est à la Maka. Et je pense qu'il prendra la peine la plus lourde. La justice fera son travail. Et le gouvernement va poursuivre toutes les personnes qui vont s'adonner à ce genre de pratiques-là. Selon une étude soutenue par l'UNICEF, dans 81% des cas de viol, les victimes sont des mineurs et dans 94% des situations, les agresseurs sont des proches des victimes. Au même chapitre, violence sur mineurs en Côte d'Ivoire, 109 cas de viol enregistrés en 2016 contre une soixantaine en 2017. Le point dans cet extrait tiré du reportage de Delphine Blas, RTI 1. Recrudescence des cas de viol, les régions les plus touchées en Côte d'Ivoire sont les régions de Lifou, de la Bagoué et la ville de Béouin. La Commission nationale des droits de l'homme fait le point de la situation en Côte d'Ivoire. En 2016, nous avons documenté 109 cas. Ces cas ont été traités par les commissaires et ces personnes, les violeurs ont été tous identifiés et la plupart croupissent en prison. Pour l'année 2017, nous sommes à une soixantaine de cas qui s'est présenté à la commission que nous sommes en train de traiter également. Les principes sur lesquels nous nous fondons, il y a la confidentialité. Nous, on reçoit tout le monde sans discrimination. Nous avons dans toutes les cliniques 498 cas qu'on a reçus. Les cas qui ont été reçus, il y a 135 cas qui sont abandonnés. Quand on dit abandonnés, les gens ne reviennent plus. Et il y a au moins 437 qui ont été devant les tribunaux. Et puis il y a 175 qui sont suivis par l'association. C'est-à-dire nous-mêmes, nous accompagnons les personnes. La Côte d'Ivoire qui est également apte à faire face aux urgences et crises sanitaires. En effet, depuis 2016, le pays s'est doté d'un centre des opérations d'urgence de santé publique. Peu connu, il est vrai, des populations, le coût est pourtant opérationnel. Pour tester cette capacité, un exercice a été organisé en son sein. Le reportage de Chantal Akandan. Au sein de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP, se trouve le Centre des opérations d'urgence de santé publique. Quel est le rôle véritable de cette structure? Le Centre des opérations d'urgence est une structure qui a pour mission essentielle
la coordination opérationnelle de la gestion des événements et urgences de santé publique. Ces centres apparaissent ainsi comme un précieux outil de lutte contre les urgences sanitaires, car la réponse aux envies épidémiques a un caractère multisectoriel et multidisciplinaire, et le partage de l'information en temps opportun est essentiel pour prendre des mesures. Ce centre est un outil de lutte contre les urgences sanitaires. Pour tester sa capacité opérationnelle, un exercice de simulation d'urgence en santé publique y a été organisé. L'exercice de simulation débuté depuis jeudi et qui vient de prendre fin ce jour constitue pour nous l'occasion de tester certaines fonctions essentielles au sein du centre des opérations d'urgence, afin de permettre au centre des opérations d'urgence de jouer pleinement son rôle. Un centre de veille sanitaire sera établi afin d'assurer la veille au-delà des maladies à potentiel épidémique. Le gouvernement américain apporte son expertise au bon fonctionnement de cette structure. C'est ainsi que nous avons apporté notre contribution à la mise en place du Centre des opérations d'urgence de santé publique. Nous avons aussi appuyé le développement des procédures opératoires standards ainsi que la mise en place des équipes d'intervention publique. Depuis février 2016, le Centre des opérations d'urgence de santé publique, le COUSP, a vu le jour. Dr Koulibaly Daouda restitue les résultats de cet exercice de simulation. Nous sommes informés de ce qu'une épidémie de fièvre jaune sévit à Grand Bassam et s'est propagée à Nyama, Port-Boué, Bonois. On a une centaine de cas, une dizaine de décès. Nous sommes alertés comment nous faisons face. Il y a la prise en charge des cas, elle doit être rapide, gratuite. Il y a la confirmation de l'épidémie, les prélèvements acheminés à l'Institut Pasteur. Comment acquérir rapidement les vaccins, la lutte antivectorielle, comment les démoustiquer, parce que la fièvre jaune, c'est aussi comme la dengue. Et on a essayé de les mettre en situation. On a par exemple appelé le directeur de la banque de sang. Est-ce qu'en urgence, on peut nous trouver rapidement des poches de sang? Oui. Ils ne savaient pas que c'était un exercice, mais ils ont répondu. Désormais, il faut compter avec le COUPS dans le cadre de la gestion des événements et urgences sanitaires. Une équipe professionnelle est engagée à riposter aux menaces épidémiologiques de notre pays. Et plusieurs équipes d'intervention rapide ont été également mises en place dans nos régions sanitaires. Et puis ces nouvelles au chapitre sport, Afrobasket 2017, les Ivoiriennes ont battu le Cameroun 57-54. Le match s'est déroulé à Bamako, au Mali. Et ce samedi également, football, éliminatoire, championnat d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, qualifiée pour le CHAN 2018, les éléphants locaux ont battu le MENA du Niger. C'était cet après-midi au stade Robert Champrou de Marcory, 1-0. Et d'une manche éliminatoire à une autre, nous vous l'annoncions dans les titres. Baby Dance Battle, la première manche éliminatoire a lieu ce soir. L'émission de vacances de RTI2 consacrée à la danse urbaine est à sa saison 3. Elle est présentée par Eva Amani et Yves Aymar. Justement, avant d'en parler avec Eva Amani qui est sur ce plateau, un petit bout de l'ambiance que vous allez vivre à partir de 20h30 sur RTI2. Silence. Ouais.
Bonsoir. Bonsoir. On l'a vu, chaud d'ambiance. Baby Dance Battle, c'est donc parti, c'est ce soir. C'est ce soir à partir de 20h30 sur RTI2. Alors, c'est ce samedi soir sur RTI2, à partir de 20h30. Combien de groupes? Et puis, une première manche éliminatoire. Et combien iront en demi-finale après cette manche? Alors, nous avons sélectionné en tout 16 crews, comme on les appelle dans le milieu de la danse urbaine. Donc, ce sont des crews, 16 crews qui ont été sélectionnés parmi une centaine donc présentés ici à la RTI pendant le casting. Pour la première manche éliminatoire, nous avons retenu 8 crews. Et c'est ces 8 groupes-là qu'on a verra ce soir. Exactement, les 8, on les verra ce soir. Ils sont pétris de talent et franchement, j'ai été moi-même surprise du talent et de la qualité de ces crews qu'on a eu pour la première manche éliminatoire. Alors, malheureusement, 4 seront éliminés et 4 iront directement en demi-finale. Voilà, justement, quelles sont les particularités de cette saison? On parle d'une saison light. Oui, elle est beaucoup plus light que l'année précédente, où il y avait eu plusieurs manches éliminatoires, des demi-finales et une finale. Cette fois-ci, nous avons 2 manches éliminatoires, une demi-finale et une finale. Donc, l'édition tiendra en 4 manches. Alors, donc, c'est ce soir. La première manche. Alors, pour booster les téléspectateurs, qu'est-ce que tu peux dire? Alors, amoureux de la danse, et ben, même si vous n'aimez pas la danse, je suis sûre que ce soir, vous changerez d'avis parce que c'est la danse urbaine, la danse contemporaine en Côte d'Ivoire. Quand on parle de culture ivoirienne en matière de danse, on a tendance à penser qu'il n'y a que les danses traditionnelles, par exemple. Mais la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de danses urbaines qui sont propres à notre pays, propres à la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en valeur pendant Baby Dance Battle. Je pense d'ailleurs que les groupes réussissent fortement. Donc, pour tous les jeunes, c'est l'émission à ne pas rater. Je pense que les jeunes sont déjà en train d'attendre là impatiemment 20h30. Mais pour les parents également, c'est un concours familial qui s'adresse à tout le monde, qui peut se regarder tout simplement en famille, passer un bon moment à partir de 20h30 sur RTI2 et vous ne serez pas déçus. Alors pour ce soir, on a donc la première manche éliminatoire. La prochaine étape, ce sera la deuxième manche éliminatoire qui sera enregistrée donc jeudi. On enregistre les jeudis au Palais de la Culture et on diffuse bien sûr les samedis. Donc déjà, les tickets, vous pouvez vous les procurer tout simplement pour la somme de 2000 francs seulement pour le spectacle que vous allez voir. Hein. Oui, seulement. Donc 8 groupes en prestation, c'est donné. Exactement. Et les 4 retenus la semaine prochaine iront en demi-finale et on aura la demi-finalement. On n'en est pas encore là pour le moment. Suivez déjà dans quelques heures à peine. Oui, 45 minutes, on va dire. Exactement. 20h30 sur RTI2, la première manche éliminatoire. Et rendez-vous au Palais de la Culture de Treichville jeudi à 14h pour la seconde manche éliminatoire. Alors, merci Eva. Merci Zélika. Alors, vous serez bien sûr en compagnie d'Yvema pour Baby Dance Battle. Ce sera à 20h30 sur RTI2 et l'émission est réalisée, je le rappelle, par Anicette Aouman et Patricia Yo. Et Patricia Yo. Merci d'être passé. C'est un plaisir. D'accord. Alors, fin de cette édition. Merci d'être fidèle aux antennes de la RTI, la marque du service public.